Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la troisième session du podcast qui s'appelle À l'arrache ou quoi, podcast qui parle des problématiques terrain, des pratiques agiles qui sont parfois un peu pas ouf et plein d'autres choses que nous on peut observer dans nos équipes, dans les organisations, chez les individus. La thématique du jour, elle est assez, même pour moi, c'est une jolie découverte. C'est la mise en place des pratiques agiles dans un environnement multiculturel. Multiculturel, c'est dur à dire quand même. Comment ça se passe? Donc pour présenter un petit peu l'idée, enfin on va détailler ça pendant tout le podcast. Moi je me représente vite fait, je m'appelle Johan Dufour, je suis coach agile chez Equité, j'ai la chance d'intervenir chez Keabi et je suis aussi cofondateur d'une startup qui s'appelle My Lovely Jobs qui fait de la connexion entre des experts et des boîtes de la tech. Et, et pour parler de notre sujet sur l'environnement multiculturel et les pratiques agiles, j'ai la chance d'avoir un invité qui a un magnifique prénom, Johan Alexandre. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Ouais, effectivement, comme toi tu le dis, on a un magnifique prénom en commun et un t-shirt blanc. Aussi, aussi. Donc c'est ce que je disais, ouais, Johan Alexandre, du coup, moi je suis, coach agile et coach produit. Donc je suis freelance, je suis à mon compte depuis 5 6 ans maintenant et donc je fais du coaching principalement en France et en Asie et en ce moment, je suis en mission chez Decathlon. Voilà. Ok. Bon, bah, c'est cool et merci pour ta présence. Alors pour démarrer, bah, on va peut-être poser une définition parce qu'on parle d'environnement multiculturel. J'ai une vague idée de ce que ça peut être, mais est-ce que tu peux m'en dire plus? Ouais, alors si je prends la définition du Larousse, entre parenthèses, en fait, ce qu'on va parler, c'est l'environnement multiculturel. C'est, quand tu arrives dans un environnement de travail et qui est confronté à plusieurs cultures de travail, enfin, voilà, plusieurs nationalités et bah, comment on identifie ça? Aujourd'hui, je vais parler de 2 cas importants selon moi. C'est, le premier, c'est, toi tu es coach agile, tu interviens dans une équipe, dans un pays que tu ne connais pas, Ouais. avec une culture locale. Donc, ça forcément, ça va être un environnement multiculturel parce que ça va être à toi de t'adapter dans comment tu vas devoir, faire ton coaching. Et le deuxième cas qui est, quand même assez fréquent je trouve, mais qui est, plus compliqué dans l'adaptation, Mhm. qui est, bah, voilà, tu interviens dans une équipe où il y a plusieurs nationalités, plusieurs cultures différentes. D'accord. Donc voilà les 2 cas, du multiculturel, en tout cas, que je veux aborder aujourd'hui, quoi. D'accord, ok. Et les contextes internationaux, typiquement, alors forcément, hein, mon expérience c'est marrant, on pourra vous confronter, mais moi j'ai une grosse expérience dans le retail où parfois j'étais dans des contextes très franco-français où bah ouais, la culture elle est presque évidente et parfois où tu as de l'international où tu dois officier pour plein de branches, plein de domaines qui sont à droite à gauche en Europe, voire en Asie, voire aux États-Unis. Et ça aussi, c'est pareil, il y a peut-être une confrontation qui existe. Donc, tu as plusieurs pans, finalement, sur le côté multiculturalité qui sont intéressants. Alors, ouais, là, on a déjà trois exemples. Donc, c'est une identification. Et comment est-ce que tu arrives à identifier déjà ce côté multiculturel? Est-ce que c'est des choses qui arrivent comme ça? Est-ce que c'est plus de la découverte comme chose? Tu parles, par exemple, quand j'arrive dans la mission? Ouais, ouais. Ben, en fait, ce qui va se passer parfois, c'est que tu vas te retrouver avec des personnes où tu vas en fait, tu t'en rends pas compte tout de suite. C'est-à-dire Mhm. que parfois, tu vas te dire, on va te présenter une mission, on va te dire: «Tiens, voilà, tu vas travailler avec, des personnes qui sont, je sais pas, en Slovénie, en Inde et cetera» et tu te dis: «Ah cool, j'ai bossé avec ces personnes-là, c'est sympa et tout» et en fait, tu vas commencer ta mission, tu vas commencer à échanger avec ces personnes et tu te rends compte que, bah, qu'en fait, parfois, il y a des mauvaises compréhensions entre les personnes et ce qui est compliqué, c'est d'essayer de comprendre les gens, leur manière de penser, Mhm. qui va être complètement différente en fonction des cultures. Donc je pense que tu es obligé de te prendre un choc culturel Ouais. pour te remettre toi-même en question, même sur ton coaching, par exemple. Et t'as des exemples concrets de manque, enfin, de différence de compréhension?
Ouais, bah, j'en ai plusieurs, mais tu vois, par exemple, il y a dans certaines cultures, tu as le non-verbal qui ne veut pas dire la même Mmh. chose Oui. dans certaines cultures. Moi, je te donne une petite anecdote, comme ça que, j'avais trouvé assez drôle. Donc j'étais tech lead à Hong Kong et en fait, je bossais avec des Indiens, donc en physique, hein. Important de le dire en physique. Ouais. Et en gros, si tu veux, je bossais avec eux et puis un jour, j'avais besoin d'un coup de main sur une tâche et puis, je vais voir un collègue et je lui dis: «Bah tiens, est-ce que, tu peux me donner un coup de main sur cette tâche-là?» Et il me fait, le fameux, Indian nodding là, la tête comme ça là, Ouais. en me disant: «Yes, yes». Et moi, ma perception, la première fois, j'ai dit: Il se fout de «Attends, moi, quoi. il se fout de ma gueule, il me dit oui, mais en même temps, il me dit non». Et je me dis: «C'est quoi ce bordel là?» Tu vois? Et en fait, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai répété le message et du coup, il m'a répété la même chose et j'ai dit: «OK, bah, on verra demain s'il l'a fait, quoi». Et donc ce qui est assez drôle, c'est que le lendemain, en fait, il avait fait les tâches et cetera et plusieurs semaines plus tard, je vais manger avec un autre Indien, du coup, au restaurant et là, il commande quelque chose à manger et le serveur répète sa commande et pendant qu'il répétait, il faisait, toujours le Indian nodding et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire: «Mais putain, mais c'est quoi ce truc?» Et j'ai commencé à lui poser la question: «Bah, qu'est-ce que ça veut dire?» Et en fait, là où moi je percevais ça en mode, bah, ça veut dire non, en fait, ce qu'il est en train Ouais. de me dire. En fait, c'est une marque de respect pour eux de dire qu'ils sont en train de t'écouter, en fait. D'accord. Ah oui, OK, rien à voir avec, notre Rien comportement et notre non-verbal où si tu fais ça, ça veut dire que c'est non, quoi. Voilà, c'est ça. Donc il y a enfin, c'est des choses comme ça que tu vas te confronter et tu vas identifier et forcément, j'ai envie de te dire, quand tu apprends tous les jours dans les environnements Ouais. multiculturels et c'est ça qui est important et on parle beaucoup, dans les JT d'adaptation. Mmh. Là, on est en plein dedans, en fait. Là, on est en Oui. plein dedans parce qu'en fait, tu dois t'adapter non seulement ta culture agile, mais en plus la culture des personnes avec lesquelles tu vas bosser. Ouais, donc ça, tu du coup, tu étais pas étonné, si tu proposais certaines pratiques et on se passe: «Oui, c'est déjà en place, quoi». Bah, par exemple, bah, là, j'ai pris l'exemple, le plus classique, hein, parce qu'avec l'informatique, on travaille beaucoup avec les Indiens. Ouais. Donc j'ai pris l'exemple le plus pratique, mais effectivement, tu as d'autres pratiques, tu te poses des questions, quoi, quand il se passe ces Ouais. choses-là, quoi. Ouais et c'est moi, j'avais noté une petite question, c'est, est-ce que c'est forcément, lié à un environnement international? Donc là, enfin, quand on reprend la situation, tu arrives, toi, avec ta culture française, qui est même pas une culture européenne, en fait, parce qu'on va pouvoir parler de ça, un peu après, mais le côté anglo-saxon aussi, ça joue. Et tu arrives sur un contexte qui est complètement différent, avec des Indiens. Mais est-ce que c'est plus simple quand tu dis: «OK, c'est déjà international» ou est-ce que c'est des choses qui peuvent arriver aussi, en termes d'équipes qui sont, très locales, voire nationales? Est-ce que tu as déjà vu ce genre de choses-là? Bah, moi, je pense que, tu vois, je vais toujours employer ce terme, le choc culturel. Mmh. Ce choc culturel peut aussi arriver en France. Ouais, Exemple, bon, nous, on est lillois, hein. Par exemple, tu es à Lille et cetera et tu vas bosser avec des gens du sud. ouais. Tu vas voir des chocs culturels qui peuvent arriver. Par exemple, des manières de pratiquer certaines choses ou Mmh. non seulement le vocabulaire. On a tous des Oui, vocabulaires qui diffèrent en fonction des régions et c'est ce qui est riche aussi dans la France d'ailleurs, sur cette partie-là. Mais je pense que tu peux avoir cette problématique-là, en fait, aussi. mmh, Donc je pense que c'est pas que dans les environnements, multiculturels. La différence, c'est que dans le multiculturel, tu te retrouves parfois à de l'inconnu. Là, on a oui. quand même de la chance d'avoir la même langue, tu vois? Oui, ouais et puis il y a pas une enfin, il y a une à faire sauter parce que tu as le côté multiculturel, on est vraiment sur l'aspect culture qui est, bah, c'est un cadre de référence, enfin, ça fait partie du cadre de référence de chaque personne et tu as l'aspect, bah, nationalité, voire régional. Tu sais, quand tu parles du sud, les différences entre le sud et même tu pourrais être un peu plus local, entre des Picards, des nordistes, Ouais, des carrément. Calaisiens, des Dunkerquois, des Lillois et cetera. Tu as aussi des différences en termes de langage, peut-être alors de gestes, peut-être un peu moins, mais
mais ouais, tu as quand même aussi ce truc-là. Moi, j'ai une anecdote là-dessus j'ai bossé avec des Belges. Et en fait, Ouais, les Belges, c'est tu sais faire ça? Je sais, bah oui, je sais le faire, évidemment. En fait, pour eux, c'est est-ce que tu peux le faire? Tu vois? Et quand tu n'es pas au courant, quand tu connais pas ce langage-là, en tout cas, cette différence, tu fais, non, mais pareil, même réaction, c'est, bah oui, je sais, enfin, pourquoi est-ce qu'il me pose cette question? C'est, non, non, il s'attendait à ce que j'exécute quelque chose. Et, bah c'est ça. et quand enfin, quand tu vois et quand tu as l'explication, tu fais, ah ouais, ok, donc, ouais, et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, ouais, c'est une capacité d'adaptation qui est super importante pour nous en tant qu'agilistes. C'est ouais, on doit s'adapter aussi bah, à l'individu, aux équipes, et on doit comprendre quand on fait du coaching qu'il y a une petite différence qui peut exister. Ouais, et puis bah, dans la différence que tu disais, dans le multiculturel, euh, il y a une part, mais on va pouvoir en revenir par la suite, mais il y a une part hyper importante, c'est Mm. que parfois tu ne parles pas ta langue native. Oui, Et il faut savoir que les autres personnes avec qui tu vas bosser, c'est pas forcément aussi leur langue native. Donc tu peux te oui. retrouver aussi à d'autres problèmes de complexité encore plus. Ouais, j'ai vécu ça, hein. J'ai bossé avec des Russes et des Ukrainiens, et ne serait-ce que se dire, ok, on fait tous de l'anglais avec un accent, déjà, ça c'est fou. Et après, tu as des différences aussi en termes d'attitude, en termes, voilà, enfin, les Russes, ils ont un mindset de travail, les Ukrainiens aussi, les Français aussi, et tu arrives à trouver des aspérités qui fonctionnent, et des trucs où il y a des divergences, où tu dis, ok, bon, va falloir s'adapter, ou en tout cas trouver un alignement et un point commun qui fonctionne pour qu'on puisse travailler ensemble. Sinon, ça fonctionnera juste pas, quoi. Oui, clairement. Mais c'est ça le plus dur en fait, dans l'adaptation, comme tu dis. Ouais, et du coup, pour revenir sur les pratiques agiles, tu vois, parce que tu arrives, toi, avec cette posture-là, tu sais que tu es dans un environnement multiculturel où tu as des choses à apprendre, tu es en train de découvrir. Est-ce que fondamentalement, euh, alors on a quand même des socles communs, hein. Le manifeste agile est censé être, alors je veux dire universel, alors c'est peut-être un gros mot, mais en tout cas connu dans le monde entier, comme plein d'autres mindsets, type Art of Agile ou enfin plein d'autres trucs qui existent. Est-ce que sur des pratiques qui sont très codifiées, typiquement un framework Scrum, est-ce que tu trouves qu'il y a des différences qui sont visibles par rapport à cet aspect multiculturel? Euh, je pense pas que ça soit une problématique de compréhension du manifeste. Ouais, ok. Je pense juste que le problème, c'est le cadre qui va être mis autour. On a D'accord. notre cadre à nous, d'accord, d'agilité, ce qu'on va mettre en place dans l'équipe, etc. Mais ce qui va beaucoup jouer, c'est le cadre qui est autour. Parce Oui. que quand tu es dans certaines difficultés comme ça, tu vas avoir des cultures où, par exemple, la hiérarchie, le niveau de hiérarchie est super élevé. Ouais. Et donc, forcément, adapter cette culture agile à cet environnement ultra hiérarchique, qui est un peu le contraire Oui. de l'agilité, c'est là où est-ce que tu vas rencontrer des difficultés. Donc il y a ce niveau-là. Mhm. Et après, effectivement, tu as tu vois, moi, il y a toujours un aspect qui me fait rire aussi, c'est la manière de planifier. Ouais. C'est parce qu'en fonction des pays où tu vas te rendre, le temps ne se passe pas de la même manière. Je sais pas D'accord, si tu ok. vois ce que je veux dire. Ça Par exemple, m'intrigue. ouais, par exemple, tu vois, je parle de ça parce que c'est un truc que je trouve super intéressant. Si tu poses la question à un Allemand, si le français est ponctuel, Ah, ouais. Il va te dire pas ouf, pas dingue. il va, il va te dire pas ouf. Non, le français, il n'est pas du tout ponctuel. Ouais. Par contre, tu vas demander à une autre nationalité, il va peut-être te dire, ah ouais, si, si, le français, il est ponctuel. Ouais. Et en fonction de ça, la manière dont le temps se passe, c'est pour ça que je dis ce truc-là, il y a, tu vois, des cultures qui sont très axées sur le temps, donc Mm. sur la montre, le calendrier, etc. Et tu as des cultures, à contrario, qui sont axées sur le soleil. Je Ah, regarde pas le temps qui passe, etc. Et en fait, parfois, ça vient impacter ton cadre de travail, notamment, tu vois, quand on demande le timekeeping, on demande ah, de faire durer ton sprint planning, on demande de faire tes rétrospectives dans un temps donné. Et ben là, tu peux te retrouver avec
des personnes qui pour eux c'est super long de faire le Ouais. truc et d'autres c'est super court. Et là tu te dis comment j'adapte ce truc-là? Ah, c'est chaud. Et ça je trouve enfin c'est un des axes, bah, il y a ce bouquin-là, hein, si on arrive à le voir, Culture Map et moi c'est un bouquin que j'ai beaucoup appris, de ça, enfin j'ai trouvé ça super. C'est écrit par Erin Meyer et en fait elle a défini 7 axes de différence dans les cultures. D'accord. Et enfin voilà, il y a des communications, il y a tout ce qui est évaluation, la manière de leader les projets, la manière de persuader. Enfin, je vais pas tous te les faire, mais il Ah y ouais, a un c'est déjà truc pas mal, dedans hein. mais il y a un truc dedans qui est hyper important et qui nous impacte nous dans notre cadre de travail, donc j'ai essayé de les coller ensemble. C'est notre communication. Ouais. Donc la communication forcément comme c'est l'une des premières valeurs de l'agilité, bah, ça va être impacté dedans. Tu en as une qui est sur le temps, Mhm. comme je te disais et ce qu'ils ont appelé le leading, l'aspect hiérarchique ou pas. Et en fait, D'accord. selon moi, c'est les 3 choses à regarder quand on intervient dans une, dans une équipe, parce que c'est forcément ça qui va être impacté. Et tu vois, sur l'aspect hiérarchique, c'est aussi la visibilité, enfin en tout cas la vision du client fournisseur un peu. C'est-à-dire, OK, mon boss m'a dit de faire ça, donc j'exécute, versus Ouais, ce que nous on prône, en tout cas, enfin en tout cas moi dans mon mindset agile, alors on peut dire ce qu'on veut, mais en tout cas dans mon mindset et dans ce côté agnostique et tout, c'est euh, collaborer. En fait, vous n'êtes pas en mode client fournisseur, vous êtes là pour collaborer, pour délivrer de la valeur à des utilisateurs, vous êtes là pour faire du service et rendre le service le plus optimum possible à des gens qui en ont besoin, en fait, tout simplement. Et oui, enfin, tu as raison, parce que si tu as 17 strates de hiérarchie et que c'est descendant et que la strate terrain, elle a juste aucun mot à dire parce qu'elle fait de l'exécution, pour poser des pratiques agiles et potentiellement des pratiques haut niveau, bah, ça doit être compliqué. C'est même enfin, ouais difficile en tout cas. et encore une fois, si tu es dans une entreprise internationale, Mhm. heu, la culture de ton manager fait beaucoup. Oui. Tu vois, si par exemple, moi j'ai, en une autre, anecdote, j'ai eu un manager chinois, bah, c'est le seul que j'ai eu d'ailleurs Mhm. et il avait tellement une pression sur l'équipe, la manière Ouais. enfin vraiment très, très hiérarchique que, quand on demandait de travailler ensemble et voilà de collaborer comme tu me dis, j'ai eu, plusieurs fois des développeurs qui me posaient des questions, «Est-ce que ça tu l'as vu avec le manager? Parce que D'accord. moi je le fais pas sinon» et enfin tu vois le niveau et c'est pour ça que ça Ah vient oui. impacter ton cadre en fait. Donc c'est pour ça que ça dépend vraiment de la culture native de ton Ouais, manager, quoi. ouais, et c'est chaud parce que quand on prend l'autonomisation des équipes et que tu as ça où tout, le moindre geste, la moindre action doit être validé par un manager qui doit potentiellement faire valider par son par le N+3, après ça peut monter très très haut. Là, tu dis quelle est la latence en fait. Et c'est même, enfin, du coup, c'est super compliqué de se dire on va essayer de délivrer rapidement de la valeur parce qu'il y a beaucoup trop d'axes de décision. Moi, c'est un truc que j'ai vécu aussi en France, hein, mais c'est pas grave en soi. Mais de voir que tout le monde devait valider tout et finalement personne ne faisait rien à la fin parce que chacun attend, enfin tout le monde attendait et bah, la décision, elle était toujours liée à ouais, alors Jean-Pierre, il est en vacances, donc va falloir attendre 3 semaines. Et puis lui, il est sur un sujet important, j'arrive pas à le joindre, il est malade. Et finalement, l'idée ou ce que tu devais mettre en place et l'opportunité que tu avais décidé d'aller chercher, bah, en fait, elle t'est passée sous le nez parce qu'il a fallu 3, 4 mois avant de te dire, OK, c'est bon, on est d'accord avec ton idée, tu peux y aller. Fait, bah non, c'est trop tard maintenant. Soit quelqu'un d'autre l'a fait, soit j'ai plus la bande passante, enfin pour plein de raisons valables. Ah ouais, non mais ouais, ok, ça c'est aussi vraiment intéressant, mais euh, ouais, et pour revenir aussi sur cette histoire de différence de culture, j'avais noté une question sur la différence entre l'agilité anglo-saxonne, européenne, française, ailleurs, mais au-delà de la concentration sur les pratiques agiles, tu as aussi un autre truc, c'est la relation avec le travail. Moi, j'ai une expérience, Ouais. plutôt une histoire d'un pote qui est pas du tout dans l'IT.
qui est parti au Canada pendant un an et demi, mais pas l'informatique, parce que ça, j'ai de la visibilité, mais ok. Mais dans un autre domaine. Et très naturellement, sa posture, c'est OK, j'ai une activité, j'ai un scope d'activité, mais si je dois aider mes collègues pour avancer plus vite, ben, en fait, je vais faire aussi leur activité, même si on me le demande pas. Parce qu'en fait, c'est le bien commun qui fonctionne et qui fait que oui, enfin, on fonctionne en tant qu'équipe. Et il s'est fait taper sur les doigts, en disant, non, non, mais enfin, c'est pas ta responsabilité, c'est un autre rôle, c'est une autre personne qui doit le faire ce truc-là. Mais non, mais en fait, je pouvais le faire, j'avais le temps pour le faire. Non, non, c'est, on n'attend pas ça de toi pour des histoires de posture parce que tu es trop compétente et toi, ton activité, enfin en tout cas ce que tu sais faire, c'est des choses qui sont un peu au-dessus du niveau. Donc tu fais pas en fait les choses qui sont un peu plus bas niveau. Et tu fais, bah non, nous on n'a pas cette culture-là en France. En France, enfin, et c'est peut-être là où il y a une vraie réflexion à amener, c'est si tu sens que ça va pas le faire ou que les gens ne bougent pas, et ben naturellement, si tu as un peu de leadership, tu vas le faire. Tu vas dire, OK, il n'y a Bah, personne qui le fait, donc je le fais. Et, euh, et généralement, ça débloque les choses. il y a un truc très drôle, ça me permet de rebondir sur ce que tu es en train de dire, mais il y a un truc très drôle qui existe. Je sais pas si tu connais Geert Hofstede. Non, C'est je connais pas. c'est un gars, qui est un docteur qui a fait des recherches sur toutes les cultures du monde en fait. OK. Et il a fait un site qui s'appelle hofstedinsight.com. On le Mhm. mettra dans les Ouais. URL. Et en gros, il vient répertorier 6 indicateurs. OK. Moi, je vais t'en donner que les 2 qui nous intéressent dans l'agilité. Mhm. C'est le power distance, donc l'aspect hiérarchie, OK. et l'individualité. Et dans Ouais. ce que tu es en train de me dire, c'est que le niveau d'individualité en France est super élevé. Ouais. Donc en gros, quand il y a quelque chose qui avance pas, dans notre culture, on a été, éduqués à faire les choses soi-même et voilà, quand tu vas, faire tes études, c'est pour toi-même et cetera. Mhm. Donc tu vas toujours essayer d'avancer, comme ça. Si je mets, là tu peux comparer des pays, hein. Ouais. Je vais mettre la Chine volontairement. Si tu mets la Chine, le niveau d'individualité est très, très bas. Ce qui fait OK. que ce qui fait que tout est fait en sorte que ça corresponde au groupe, en fait. D'accord. OK. Et ça peut jouer beaucoup, tu vois? Et ça peut jouer beaucoup, en fait. Ouais, donc ça, j'allais dire que c'est un truc de communiste un peu. Non, mais c'est ça Bah, en fait. beh, Mais ouais. non, mais c'est cette culture-là en fait qui est injectée dès le plus jeune âge, et ce qui fait que oui, on a une culture de groupe qui existe et pas une culture de l'individualiste qui est émergente en Europe, et je pense que ça aussi aux États-Unis et dans d'autres pays. Ah, D'accord. c'est assez impressionnant. Je suis en train de regarder sur quoi je peux rebondir en fait là-dessus. Ouais, du coup, on ne parle pas trop des histoires de pratiques agiles, mais est-ce que tu as observé en fait des choses qui seraient potentiellement universelles ou comprises par tout le monde, vu que tu as plusieurs expériences en termes de multiculturalité? Bah, ce qui est en tout cas, une chose est sûre, ce qui est compris par tout le monde, c'est les pratiques. D'accord. Là, Ok. les pratiques, enfin, voilà, tu leur dis, faut faire un sprint planning, faut faire une démo, enfin, faut faire tous ces trucs-là. Ça, c'est compris par tout le monde. Ok. Je pense que c'est le truc où est-ce que j'ai pas eu trop de difficultés à mettre en place, des choses. Comme je te l'ai dit, après, ce qui est pas forcément très bien compris, c'est, bah, cet aspect, valeur, quoi. Ouais. Comment j'acquiers les valeurs et comment je les vis, en fait. Je pense que c'est ça la difficulté. Ouais, c'est marrant, c'est assez paradoxal parce que tu dis, ok, les pratiques sont au service en fait d'un socle de valeurs. Typiquement, tu prends le manifeste, tu fais les interactions et les individus avant les process et les outils, tu vois, par exemple, tu vois, ou certaines valeurs je prends Part of Agile, la collaboration. Tu vois, je vais pas prendre la livraison, machin, ça c'est des choses qui sont un peu pas très opérationnelles, mais ok, mais plus de rapport humain. Tu dis la collaboration, du coup, quand tu as un mindset individualiste, t'as pas la même perception que quand tu as une culture du collectif. En fait, c'est ça le truc. Donc, C'est ça et qui est là, paradoxal. tu sais, et puis t'as un autre truc, hein. Là, c'est plutôt des piliers de Scrum, mais la transparence, l'adaptation, tu vois, la transparence.
quand tu as un niveau hiérarchique qui est super fort, tu sais que naturellement, tu auras des plafonds de verre et tu auras de l'opacité qui va se créer au fur et à mesure. Donc, les gens vont exécuter en disant bah, on m'a dit de faire ça, mais ils vont pas essayer de comprendre l'intérêt, le sens qu'il y a derrière. Et par contre, ils appliquent quand même tout le monde applique des pratiques. Tu vois. Bah, en fait, c'est comme on se dit, nous, quand on intervient dans des transfos, on dit Mm. toujours, tiens, commence par ton management. Ouais, C'est plus facile après pour aller mettre tes équipes. Bah là, c'est typiquement ça. Tu vois, j'ai eu plusieurs contextes, où, comme je t'ai dit, hein, j'ai travaillé avec un manager chinois, où est-ce que j'ai dû passer beaucoup de temps avec lui pour, euh, pour lui faire comprendre ce que ça allait amener derrière, qu'est-ce qu'on allait faire, etc. En même temps, c'était le but de ma mission. ouais, Et, euh, et j'ai eu la chance aussi d'avoir un manager qui c'était un Australien. Et tu disais, hein, culture anglo-saxonne. Le gars, il avait tout compris à l'agilité. Il me dit, bah, vas-y, je veux que on fasse ça. Même si je suis pas dans mon pays, vas-y, c'est cette culture-là que je veux mettre en place. d'accord. Et ça, c'est super, super intéressant, tu vois, quand t'as ce truc-là. Et ça, je pense que c'est quelque chose euh, que tu peux avoir aussi ailleurs Ouais. que de l'international. Tu peux aussi l'avoir localement en France ou des trucs comme ça. Et je pense que encore une fois, on revient sur l'impact managérial dans ce cadre de travail, en fait. Ouais, enfin c'est rigolo parce que pareil, moi j'ai aucune idée de quel est le mindset en fait d'un Australien, même si c'est une culture anglo-saxonne, tu vois. Les Américains, t'as un peu le cliché de ok, tout est possible, on y va. Si on utilise le temps qui va bien, si on met l'énergie qui va bien, t'as ces trucs-là. Moi, j'ai été 2 fois à New York et j'ai vu en fait des gens discuter et expliquer qu'ils avaient 3 jobs et qu'ils faisaient plein de trucs et machin. Et tu fais, ok, enfin en France on n'est pas comme ça. Et ouais, la culture un peu de la win et de la réussite que tu as peut-être moins ailleurs ou de manière un peu différente ou en Europe est-ce qu'on recherche pas plutôt un sens? Je sais pas. Ça c'est vraiment des questions qui restent en suspens parce que à part prendre mon bâton de pèlerin et puis aller discuter avec des gens, je pourrais Bah, pas me faire une opinion. ça joue beaucoup aussi dans l'équilibre vie pro, vie professionnelle. Oui, Comme tu le dis, enfin, je sais qu'en France, on est très attaché à la vie perso, hein. Il faut le dire aussi. alors notre génération, ouais. C'était moins le Ouais, cas sur les générations précédentes, mais notre ouais, génération et celle qui arrive encore plus. mais là-dessus, on est d'accord. Et tu vas te retrouver avec bah, tu vois, tu parles des Américains, par exemple. J'ai bossé aussi avec des Américains et bah, eux, ils sont en mode, moi, je bosse pour vivre. D'accord. Tu Ah vois, ouais, ok. c'est dans cette culture-là. Je bosse pour vivre. Nous, c'est plus l'inverse. On va être Ouais, en mode, ouais, je vis, mais pas pour bosser, tu vois. Voilà, c'est pour. ouais. Ah ouais, ouais, il y a vraiment ce côté-là où il y a le travail, enfin, il est essentiel, voire au centre du truc, quoi. Bah ouais, clairement. Et ça se D'accord. ressent, tu vois, sur des trucs bêtes, hein, mais ça va se ressentir sur les pauses déjeuner. Ah ouais, Pause déjeuner, tu vois, aux États-Unis, le gars, il va prendre 20 minutes et il va manger sur ouais. son bureau. Tu vois? Ah ouais, ok, ouais, ouais. Alors que nous, on préfère prendre 2 heures, aller au resto et pouvoir discuter avec les On est collègues, encore par dans cet exemple. Ouais. aspect culturel, tu vois? Ouais. Après, on aime bien rester à table aussi en France. On est capable de rester Ouais, 5 heures à table. Enfin, c'est notre truc, c'est quoi. une autre problématique. C'est ça notre délire, ouais. Carrément. J'ai mis aussi, ouais, enfin, du coup, par rapport à ce truc-là, où là, les pratiques, elles sont comprises, c'est une différence de culture qu'il faut réussir à dompter ou il faut réussir à s'adapter. Est-ce que toi, t'as des tuyaux quand tu arrives dans un contexte de ce type-là, hein, que ce soit international, que ce soit entreprise multiculturelle, ou même des différences de culture dans une équipe, hein. Ça, moi, je l'ai déjà observé, où tu as des gens qui ont des éducations complètement différentes par rapport à leur culture et bah, ils n'ont pas la même manière de fonctionner, tout simplement. Où on attend certains membres fassent des trucs, mais ils ont du mal à être proactifs, ils sont plus réservés parce qu'ils osent pas, parce que ça fait partie de leur cadre de référence. Et d'autres, au contraire, qui vont plutôt être dans cet esprit assez vaillant d'aller chercher les choses et il faut que tout le monde s'aligne. Est-ce que toi, tu as des tuyaux? C'est-à-dire, ok, on a des pratiques, on réussit à mettre du sens, mais comment est-ce qu'on fait fonctionner tout ce monde-là? Ouais,
Je vais répondre en 2 étapes. Ok, La vas-y. la pr la première, c'est, il faut être conscient quand tu interviens dans ce type de contexte, il faut être conscient que tu vas confronter 3 cultures, voire Ouais, même 4. La première, c'est que tu as la culture d'entreprise dans laquelle tu interviens. Tu as la culture du pays dans lequel tu interviens. Tu as la culture agile que ouais, toi tu essaies de mettre, dedans comme ça, tiens, j'essaie de le poser et après effectivement, tu as la culture personnelle. ouais, Je donne un exemple, si tu as quelqu'un je sais pas, ses parents ils sont espagnols et péruviens et tu as grandi en France, bah, forcément tu vas pas avoir la même culture, oui, qu'un Français qui tu as été à l'école avec lui, tu vois? oui, Et donc je pense qu'avant de faire quoi que ce soit, te donner des tuyaux, il faut d'abord prendre conscience de ce truc-là. ouais, D'être conscient et c'est ça le plus dur je pense, c'est de se dire que la personne qui est en face de moi, elle pense peut-être pas pareil que moi, elle oui, comprend pas les mêmes choses que moi et ça je pense que c'est super important, d'acquérir ce truc-là et de se mmh, dire: «OK, je dois m'adapter en fait» ou cette personne doit s'adapter ou comment je fais? Donc c'est pour ça que je te dis ça c'est la première étape, c'est être conscient de ce truc-là et ensuite, il y a des choses, des règles je pense à mettre en place dans un cadre et mmh, des règles qui vont paraître toutes bêtes, mais qui ont son importance. Exemple, une règle que je peux mettre et que c'est une des premières règles que je pose, mmh. c'est, comment on se dit bonjour le matin? D'accord. Ah ouais, OK, genre, c'est vraiment, Je simple, me basique, tu vois? C'est, Moi, je me pose la très question, basique. c'est comment on se dit bonjour le matin? Ouais. T'as des cultures, tu vois, nous, avant le covid, hein, bien sûr, nous, on allait faire la bise et c'est une pratique vraiment franco-française, hein, pour le coup et tu as des cultures où est-ce que, le contact physique, c'est juste pas possible. Tu ne D'accord, dois pas les toucher. Tu vois, moi, quand je bossais à Hong Kong, bah, si les gens ne se disaient pas bonjour, c'était normal. Tu arrives, tu te d'accord, poses, tu bosses, tu vois? d'accord. Donc c'était une pratique courante, donc là-dessus. Mais tu vois, c'est pour ça que c'est important comment on se dit bonjour. Ah Parce ouais, que, c'est, tu vois, moi, je suis arrivé en tant que Français, je vois les gens qui se disent pas bonjour. Ah moi, ça m'a choqué. J'étais en mode, «Mais attends, ch tu dis pas bonjour à aux gars, comment ça se passe?» tu vois? en fait, Donc pour ça une chanson de Vald, ça, hein? ouais, mais ça pourrait être ça pourrait. Mais tu vois, enfin, pour ça, ça peut paraître bête cette règle à mettre en place, mais c'est super important. Parce que ça permet, de créer la discussion déjà des différences. «Ah bah non, Ouais, moi je veux pas, moi je veux ouais, pas qu'on me tienne la main le matin», tu vois? Ou «Moi, je veux juste qu'on me dise bonjour à l'oral et ça me suffit», tu vois? ouais, Et ça permet d'ouvrir la discussion, je pense. Après, hem et tu vas voir, c'est hyper basique, hein, ce que je te dis, hein, mais c'est important. La 2e chose, c'est, bah, voilà, quelle langue on parle? oui. Il y a rien de pire que quand tu es dans une équipe internationale Mmh. et par exemple, tu as 2 Français qui sont face à face et ils parlent en français avec les autres qui sont autour en train de Ah, parler une autre langue. ouais, Il y a rien de pire. Alors je prends l'exemple des Français, hein, mais il y a plein d'autres nationalités et ça, il faut les mettre dans les règles de base. oui, Comment, «Eh les gars, on est une équipe internationale, on doit pas faire des messes basses, on doit pas faire des choses, dans notre propre langue, native. Même si on a envie de le faire, on le fait ouais, pas pendant les heures de travail, en fait et ça, c'est hyper important à poser ouais, c'est et clair. et ensuite, c'est le dernier truc que je dirais, je pense, toujours répéter les messages Mmh, parce que, en fait, il faut s'assurer que il y a une bonne compréhension et parfois, bah, voilà, comme je l'ai dit, on parle, peut-être l'anglais, ensemble, mais on n'a peut-être pas mmh, le même anglais. oui, En niveau compréhension et donc c'est pour ça que c'est important de répéter les messages et s'assurer que ça a bien été compris. Même si ça peut paraître chiant, parfois, mmh même le remettre à l'écrit s'il faut, ça c'est vraiment un réflexe à avoir, tu vois, en plus de ton cadre classique. et en fait, c'est 3 super tips et en plus, c'est quasiment que de la com quand tu regardes. Bah, c'est que de la com.
Dans C'est que de la l'international, t'es que là-dedans, en fait, quasiment. C'est que de la communication, ce qui est, pour moi, c'est un fondamental hein, pour les agistes et même global, au global, hein, sur de l'IT ou sur n'importe quel boulot, en fait, si on Bah ouais, prend carrément. recul, c'est de communiquer correctement et de comprendre quel est le delta. Ah, je vais revenir hein, sur les histoires il y a des différences d'anglais, parce qu'on est français, en plus on est chauvin, donc ça c'est quand même horrible, Ouais, c'est un autre problème, il y ça. a- c'est un autre truc et c'est super complexe aussi de se dire, enfin, et il y a une vraie peur chez les Français. Tu vois, moi je le vois et je discute, j'ai un pote qui est espagnol et qui est dans le tourisme, hein, comme enfin, pas mal d'Espagnols finalement, lui il est à Majorque, donc ils vivent de ça. Et lui, il parle, attends, c'est impressionnant. Il parle anglais, français, mallorquin qui est un idiome de l'espagnol, catalan, tchèque, un peu de russe, allemand. Enfin bref, voilà, il parle plein de langues et il n'a pas ce côté je flippe parce que je parlais une langue étrangère. Je pense qu'en France, on a ce truc-là de ah mais je vais pas oser parler anglais parce que mon anglais il est pas ouf. Moi je l'ai entendu plein de fois, hein. Mon anglais il est nul, je parle pas bien. Et tu fais bah si tu parles bien, mais si tu pratiques pas, ben tu sais pas. Et puis si tu te confondes pas avec des personnes en face qui vont t'aider à t'améliorer, tu vas poser des questions de c'est le bon mot? Est-ce qu'il y a un autre mot pour le dire? Et c'est comme ça que tu vas évoluer. Et on a ce truc-là Bah ouais. la peur du prof, hein, la peur de Bah, la notation. en fait, je dirais même, comme tu le dis, on est vraiment chauvin et ça va même plus loin. Et donc là, moi, je donne des cours aux étudiants et je leur dis, hein, parce que je fais ce cours hein, sur la multiculturelle, et je leur dis, en France, on a un truc euh, qui est pas forcément bien. C'est-à-dire que si tu as un gars qui fait un effort de bien parler avec un bon accent, etc., on va dire, ah, putain, vas-y, l'autre, Et il fait le malin, il se il la fait le pète. malin parce qu'il se la pète parce qu'il sait parler anglais, tu vois. C'est Et vrai. à contrario, quand tu vas parler avec un accent de merde, on va dire: «Regarde-le là, eh, il a un accent de merde». Alors en fait, Et, tu te dis: «Mais il est où le juste milieu dans tout ça?» et Et c'est ça c'est qui le est, côté jugement. Enfin, ouais, il y a vraiment ce truc-là qui. Ça, je le vois. Ça commence à se limiter, on va dire. Il y a encore des je suis réactions d'accord. comme ça, des comportements comme ça qui existent. Mais déjà, c'est du comportement toxique. Voilà, donc ça, tu leur expliques à la personne en disant, bah voilà, enfin, comment tu veux que je progresse si tu me m'aides pas ou puis oui, j'ai un bon accent, c'est pas grave, enfin, ok. Mais ouais, est-ce qu'il y a un peu de jalousie, mais ça c'est notre histoire. Mais oui, c'est dommage et ça aide pas quoi. Par contre, dans un contexte international, moi je l'ai vécu pour avoir parlé anglais avec des Asiatiques, avec des gens, enfin des gens des pays de l'Est et tout ça. T'as pas cette question-là. Les gens ils se disent, ok, il fait un effort et dans tous les cas on arrive à se comprendre. Et le fait de reformuler, t'as raison, c'est bah ok, j'ai pas compris. Réexplique-moi, trouve un autre mot ou je vais essayer de faire l'effort de se comprendre. Et tu progresses en plus, en te réexpliquant, tout simplement. Voilà, là, tu as donné trois tuyaux vraiment pas mal. Et alors, cette question, elle était cool. Je sais pas pourquoi j'avais noté ça. C'est est-ce que c'est une bonne idée d'aller coacher des équipes ou de faire de la facilitation dans ces environnements sans préparation préalable? Qu'est-ce que toi, tu préconises en termes de préparation mentale quand tu débarques dans un contexte de ce type-là? Bah, moi, il y a 2 trucs qui me f enfin, ça va être complètement, différent ce que je vais te dire. C'est moi, ça c'est ça qui me fait rire, c'est la première méthode, c'est, test and learn. Tu vas, Ouais. tu te plantes, mais violent. Ouais. Parce que tu vas te retrouver avec des gens qui vont te regarder en mode, «Il fait quoi lui?» Et ça te force naturellement à te remettre en question Ouais. et ça peut arriver. Donc ça, c'est au cas où est-ce que tu as de la chance un petit peu, tu vas rester un peu longtemps dans cet environnement-là. Tu peux te permettre de faire ça parce que tu vas apprendre après. D'accord? Moi, ça a Ouais. été le cas, j'ai appris des choses aussi comme ça. Et deuxième tips, qui peut paraître très bête, si vous êtes dans une entreprise qui peut vous fournir ce type de formation, faites-le. Ouais. C'est quand tu interviens dans un pays, renseigne-toi sur les pratiques, Mm. les coutumes, la manière de parler. Oui. Tu vois, dans ce bouquin-là, j'en reparle toujours, mais j'ai appris beaucoup de choses aussi. Il y a 2 cultures. La culture des pays, qu'ils appellent de haut niveau de contexte et D'accord. celle de bas niveau de contexte. Le bas niveau de contexte, c'est par exemple un Américain, quand il va te dire quelque chose,
ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a pas de message entre les D'accord, lignes, c'est tu fais, tu exécutes. Et d'accord. autre chose, tu as, le haut niveau de contexte qui va être mélangé à ton non verbal, qui va être mélangé au ton que tu vas donner et cetera. Bah, ça, faut l'apprendre. Ouais, Parce que tu vois, quand, en fonction des pays où tu vas intervenir, donc là, on parle des États-Unis, eux, ils sont très bas niveau de contexte. ouais. Nous, on est un peu plus sur la droite, sur ce niveau-là. Mmh. Et bah, nous, on est en je lis entre les lignes. Ouais, ça veut dire je fais super bien mon taf. D'accord. En fait, ça veut pas dire ça. Mais tu vois, je pense que c'est important, voilà, de savoir les coutumes et surtout savoir ce que tu ne dois pas faire. Oui. Parce qu'il y a parfois des choses que tu ne dois pas faire, demander ou et je prends cet exemple-là, parce que c'est l'exemple, qui me fait rire, même si c'est pas marrant. Hem, si tu vas au Vietnam, par exemple, Mmh. toi, en tant qu'adulte, il faut surtout pas toucher la tête d'un enfant. D'accord, Parce que dans la culture là-bas, il faut pas. C'est, d'accord. heu, c'est comme ça, c'est comme si, voilà, je sais qu'il y a une histoire d'âme, je connais pas toute l'histoire, mais en tout cas, je sais, pour avoir, fait du coaching là-bas, je sais que c'est quelque chose que je ne dois pas faire. D'accord. Ah, Donc, c'est tu vois, c'est des coutumes qu'il faut savoir, quoi. ouais, donc ouais, l'astuce qui est assez simple, c'est, de se renseigner sur la culture du pays, les rites et comment est-ce que les gens, fonctionnent, quoi, tout simplement. C'est ça et forcément, autre chose aussi pour que ça marche, c'est faut être hyper humble. Oui. Combien de fois j'ai vu des expats arriver, en mode: «Ah moi je vais bosser à la française». Ah! D'accord. Faut être humble, c'est voilà, tu arrives dans un Ah! pays, c'est pas le tien, tu t'adaptes. Bon, tu sais, il y a aussi des phénomènes comme ça, un truc franco-français, hein, qui débarque en mode: «Ah mais, vous inquiétez pas, j'ai la solution à tout, je suis le boss et tout, c'est ce que je dis, c'est forcément la meilleure solution» et bah non. Ouais, mais tu as raison, globalement, c'est de l'humilité et de l'humilité qui est peut-être un peu plus forte à ce niveau-là parce que tu as une différence de perception en termes de culture. Ouais et puis ça rejoint, comme on se l'est dit, hein, ça rejoint aussi, ce qu'on doit avoir nous en tant que coach agile. C'est Oui. ces pratiques-là, l'humilité et cetera, quoi. C'est clair et après moi, quand on voit ce qu'on s'est dit, il y a quand même beaucoup de choses qui ont rapport avec des actes managériaux, tu vois? Ouais, Typiquement, on parle de cadre de référence. Moi, j'ai fait, 4 ans, des briquettes de management de carrière. En fait, quand j'étais formé, sur ce rôle de manager de carrière, ça fait partie des fondamentaux. Cadre de référence, c'est-à-dire quoi qu'il se passe, tu essaies de comprendre le cadre de référence de la personne que tu manages. Donc ça marche sur tous les contextes, hein, que ce soit de l'accompagnement agile ou du management d'équipe plus traditionnel. Et, c'est-à-dire que ouais, le cadre de référence d'une personne est unique. Et si tu n'arrives pas à le comprendre, tu auras du mal en fait à le conseiller et à l'orienter dans une direction qui est juste pour lui ou pour elle. C'est vraiment ça, c'est super important. Et il y avait un autre truc aussi, c'est sur la communication non verbale. Les gens se rendent ah pas oui. compte, hein. Moi, c'est un truc qui est pour moi nécessaire et enfin non, plus que nécessaire, c'est essentiel. C'est de se rendre compte que l'aspect gestuel est quand même super structurant dans de la communication. C'est juste pour l'information en moyenne, hein, le message, le verbal, c'est 30%. Le non-verbal, c'est 60%, donc c'est quand même énorme. Et 10%, c'est sur le ton que tu vas donner. Tu dis, ça veut dire qu'il y a 70% qui sont absolument pas dans ce que tu vas dire. C'est Ouais, non, mais vraiment, c'est ta, hallucinant. c'est ta tête, c'est tes gestes, c'est ton attitude, c'est comment est-ce que tu vas prononcer les mots, la hauteur de ton phrasé, etc. Et t'as ça et tu te dis, ok, là, quand il y a des différences culturelles qui sont aussi énormes, ah oui, forcément, en fait, ton message, tu peux pas le faire passer de la même manière. Donc, tu es obligé de t'adapter. Bah, d'ailleurs, dernière petite anecdote qui est assez drôle. Tu vois, nous, en France, quand on veut dire un truc du genre, «Je sais pas», on a tendance à faire des bruits genre: Ouais, «Ouais, je sais pas» c'est ça. et en fait, il y avait des Français qui discutaient, entre eux et puis en Congolais, ils me disaient,
percevaient ce petit truc-là en mode hyper négatif. Pour eux, ils Ouais, pensaient qu'on disait quelque chose de mal ou quelque chose comme ça. ouais. Et quand ils me demandaient, bah, ça veut dire quoi? Je leur ai juste dit, bah, ça veut juste dire je sais pas en fait. Et C'est du coup, on fou. fait et donc le non-verbal, c'est généralement on fait juste bon, comme ça, oui, et puis on lâche un petit et tu vois? Et en fait, c'est le truc que je retiens, c'est parce que c'est très français de faire Ouais. ça. Et c'est juste, c'était intéressant de voir des Hongkongais qui me posent la question en mode, c'est quelque chose de positif ou négatif de faire ça? Parce que tu Ouais, ni l'un ni l'autre, hein, c'est juste comme ça, quoi. C'est. mais tu vois, c'est intéressant, c'est là où est-ce qu'on se dit, c'est se remettre en question sur: «OK, cette pratique-là que je fais tous les jours, Mhm. elle est peut-être pas, Ouais. universelle». Ouais, et après, oui, là, tu es sur du réflexe, des habitudes et des choses que finalement, on a toujours vu, entendu et qu'on répète, c'est du mimétisme. En réalité, c'est que ça. Donc, il y a, ouais, côté adaptation, peut-être reprogrammer certaines choses et réussir à s'adapter. Je pense qu'on peut conclure là-dessus, hein. En gros, Ouais, ça me paraît pas mal de se dire, finalement, on part avec quoi, en fait, sur comment est-ce qu'on arrive avec nos pratiques agiles sur un environnement multiculturel. Qu'est-ce qu'on fait si on doit retenir en quelques mots? et bien, déjà, s'assurer de la communication. Mmh. J'en ai pas parlé aussi, mais on est dans la communication, mais c'est l'écoute aussi. Ouais. L'écoute, elle est super importante et on revient sur du coaching, l'observation. Mmh. Tu vois, voilà, c'est comme on l'a dit, il y a des cultures qui vont éviter le conflit et cetera, il faut savoir l'observer aussi. Donc c'est ça et surtout dans ton cadre de travail, bah, c'est adapter ça, en fait. C'est, effectivement quand tu es dans ton cadre de travail, OK, le cadre agile, tout le monde le connaît, tout le monde sait où aller chercher l'information sur, comment ça marche et cetera. Super. Maintenant notre cadre, comment nous on l'adapte à notre problématique et voilà, c'est pour ça, c'est les règles qu'on s'est dit, à la fin, quoi. OK, bah, tu vois, je pense qu'on a bien résumé le truc. J'espère que ça va servir en tout cas aux personnes qui nous écoutent et qui ont pris de plaisir aussi à nous écouter, avoir cette discussion-là qui, sort un petit peu du cadre de pratique, mais en tout cas qui vous apportera, on espère, des choses sur les contextes et les environnements, parce qu'on n'en parle pas assez, je trouve. Donc voilà, on espère que ça peut vous servir. Et il me reste bah voilà, à dire à tout le monde ben, merci pour l'écoute. À très bientôt. Joanne, merci d'être venu. Je pense que ça apporte beaucoup de valeur parce que c'est un sujet qui est pas habituel. Et ça, c'est top. Bah, merci à toi, hein, parce que, comme on s'est dit, on en avait parlé il y a un petit moment de ce podcast, donc je suis content. Carrément. Je suis content qu'on réalise ce truc-là, donc c'est cool et merci à toi encore une Ouais. fois. Et t'inquiète pas, il y en aura d'autres. Ah OK, OK, super. Je prépare la saison 1. Ok, merci à tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Merci Joanne et à très très vite. Salut à tous. Salut.